Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Comment s'organiser, manuel pour l'action collective de Starhawk, pionnière de l'action directe non violente. Starhawk a participé au mouvement antimilitariste et antinucléaire des années 70-80 et au mouvement altermondialiste des années 90-2000. Elle se définit comme féministe et sorcière néo-païenne. Un ouvrage traduit de l'anglais aux États-Unis par Géraldine Chauniard et un ouvrage aux éditions Cambourakis 2021. Alors c'est un manuel, un guide pour repenser le collectif par des propositions d'exercices et de développement. Starhawk propose ici une série de pistes pédagogiques avec l'idée de comprendre ce qu'est et ce que n'est pas d'ailleurs l'action collective. Les activités interrogatives, réflexives, introspectives, analytiques et empathiques ont pour ambition de disséquer le sens du mot collectif. Il sera donc question de pouvoir, de responsabilité, de vision de groupe, de communication, de confiance, de conflit, de différentes dynamiques individuelles dans le groupe. On parle de personnalité, de règles, de normes, de médiation ou encore de leadership. Par exemple, dans le chapitre L'axe d'action, pouvoir et responsabilité, sont développées différentes définitions du pouvoir, les règles et les normes, le pouvoir social, la question des privilèges et la légitimité, l'équilibre entre pouvoir et responsabilité. Dans le chapitre L'axe d'apprentissage, communication et confiance, on retrouve les normes de communication fonctionnelles et dysfonctionnelles, des outils pour une communication efficace dans les groupes ou encore le fait de rendre des comptes et construire la confiance. Parfois, cela demande un effort sur soi, mais cela suppose un travail exigeant, individuel et collectif. En fin d'ouvrage, on retrouve notamment des éléments de coaching, des pistes pour accompagner les personnalités dites difficiles, savoir comment les identifier, les comprendre, comprendre également les limites parfois de la victimisation, comment créer des outils pour accompagner le changement. Et on a des outils pour penser le coaching pour les perfectionnistes, les conciliatoristes, les rebelles, les despotes, les saboteuses, les flatteuses. Comprendre notamment pour ce dernier ce qu'est la manipulation, ce qu'on entend souvent par diviser pour mieux régner, avec par exemple des stratégies pour accroître son pouvoir dans le groupe, user de rumeurs malveillantes, orchestrer des campagnes de dénigrement, relayer et répandre des ragots, flatter certaines personnes et en dénigrer d'autres, ou encore mobiliser une troupe de rebelles destinée à saper le leadership du groupe. Face à tous ces éléments, alors comment réagir, comment agir, quelle stratégie? Le livre propose de repérer ces dynamiques et d'y faire face. Le livre propose également des pistes d'accompagnement face à des comportements plus déstabilisants comme les torpilles ou les profils narcissiques. Alors, quelle leçon du succès selon Starhawk? Le travail collaboratif peut fonctionner à plus grande échelle, les idées et les valeurs sont importantes. Les groupes réussissent quand ils parviennent à un équilibre entre unité et autonomie. Les groupes collaboratifs peuvent prendre de multiples formes et être de différentes tailles. Le groupe doit trouver une vision commune et qui soit le reflet de valeurs partagées. Il doit avoir une bonne compréhension de toutes les formes de pouvoir à l'œuvre et déterminer clairement par quels moyens les membres peuvent acquérir du pouvoir social dans le groupe. Les groupes efficaces développent des compétences en matière de communication qui permettent de construire les liens et la confiance. Les groupes émancipateurs ne sont pas sans leadereuse. Enfin, ces groupes procurent soutien et formation afin que leurs membres acquièrent les compétences nécessaires au bon fonctionnement du groupe. Ils s'inspirent d'exemples positifs et croient en la possibilité de la réussite. Alors, manuel pédagogique, manuel militant, manuel politique, celui-ci donne des pistes pour travailler des dynamiques individuelles dans le collectif. Et surtout, cela suppose un travail collectif exigeant et des ajustements constants. C'est donc un ouvrage, encore une fois, politique et non de développement personnel. C'est un outil pour penser et pratiquer le collectif. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.